Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les énergies de la semaine du 16 au 20 juin. On y va avec les portes de l'intuition, prendre les petits messages. J'espère que vous allez tous bien. On y va, quel message pour cette semaine? Si ça veut bien, hop, voilà. Bon. Alors juste comme ça, là, on a la fin du passé et l'abondance. Donc peut-être qu'il va être question de tourner une page. Tourner une page, en mettre fin à une certaine situation. On nous parle ici du film, de la parole et du choix. Et donc ici j'ai la fin du passé et ici j'ai le but. Gardez en tête son objectif, un but, quelque chose qu'on veut atteindre. Donc là on nous dit soit on a un projet peut-être, quelque chose qu'on désire, quelque chose qu'on rêve depuis un certain temps, mais on est resté un peu dans le rêve, on n'est pas passé à l'action, on n'est pas mis en place. Il va être temps d'exprimer quelque chose par rapport à ça, d'exprimer ce projet, d'exprimer ce rêve, de le révéler, quelque chose de cet ordre-là, et il est question de choix pour un changement ici. Sinon, c'est cette idée, pardon, j'ai mes chats qui sont en train de... On se calme les filles. Sinon, c'est cette idée d'être dans une forme d'illusion. Soit on a été dans une forme d'illusion, soit on s'est fait des films par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui va être exprimé cette semaine par rapport à ça. Donc soit on va révéler un projet, un rêve, quelque chose de cet ordre-là, soit on va laisser sortir quelque chose qui est d'ordre de l'illusion, où on s'est fait des films sur quelque chose. Il y a un truc, il y a une forme de libération cette semaine par la parole, par l'expression. Et on a un choix à faire. Il y a une décision finale qui doit être prise par rapport à tout ça, un choix qui pour aller vers un changement. Donc, on va aller voir la suite. J'y vais avec le rote des nombres. Donc tout ce qui a été illusoire, film et tout, c'est une question avec la fin du passé. Ici, ça va être sûrement une question de mettre fin à quelque chose. Sinon, c'est cette idée de on arrête de rêver et on ose lancer, révéler un projet, un rêve ici. En tout cas, on a un choix déterminant à faire à la fin. On nous parle d'action ici. Action avec l'un, on nous parle de début, de départ. Donc passer à l'action pour quelque chose. Et nouveau départ ici. Nouveau départ avec une idée de changement et un peu de chance par rapport à ce nouveau départ. Donc on va démarrer quelque chose, on va passer à l'action pour quelque chose ici. Pour une construction. Là, on a le désir donc de construire quelque chose, de mettre en place quelque chose, de stabiliser quelque chose, d'élever quelque chose. En tout cas, on passe à l'action pour une construction ici avec, on veut des bases stables, solides, quelque chose qu'on pourra élever et qui restera en place. Après, on a encore l'imagination ici. Donc, est-ce qu'on a rêvé de certains projets et qu'on le met en place? Là, on passe à l'action, on y va. Est-ce qu'on, justement, à un moment, on s'est fait des films ou ce genre de choses par rapport à ce qu'on désirait? On retrouve un équilibre, on stabilise, et puis on peut passer à l'action ce coup-ci, sur des bases solides, fiables, etc. Ou alors c'est cette idée, on ne va pas manquer d'imagination par rapport à ces projets. On est plein d'idées, on est plein de ressources. L'exploration, il y aura sûrement un temps d'apprentissage aussi, où vous avez passé beaucoup de temps à étudier quelque chose ou à préparer quelque chose, où cette semaine on va aller creuser comment mettre en place, améliorer tel sujet, vous voyez, aller vers des connaissances, ce genre de choses. Juste en reprendre une. Et une réussite ici. Donc on vise une réussite, on prend un chemin de réussite, ou pour certains ici il va être question aussi de résultats, par rapport à tout le travail que vous avez pu fournir avant. Bon là il y a quelque chose qui se manifeste, qui apporte une forme de réussite ici. On nous parle ensuite d'altruisme et de lâcher prise, donc peut-être que vous ne l'avez pas fait tout seul,
Peut-être que vous allez recevoir l'aide ou le soutien ou que vous l'aviez déjà reçu, hein, selon si vous passez à l'action ou si vous êtes plutôt sur une réussite, hein, justement. En tout cas, il y a quelque chose qui va permettre, hein, d'aller plus loin, de développer, etc. On nous voit que ça n'a pas été évident. Ça nous a demandé quand même de traverser pas mal de choses, de nous adapter. Donc on y va pour la suite. Je vais y aller vite fait avec le Wicca. Hop. Vous allez transmettre vos idées, vous allez transmettre... il y a quelque chose de bien là qui se passe, hein. Le masque. Alors, au cours de cette semaine aussi, ben, on pourrait voir, hein, qui sont un peu les bonnes personnes autour de nous ou pas, celles avec qui on peut réellement avancer ou pas. Il y a un temps d'observation par rapport à des personnes qui portent des masques. Alors, soit c'est vous qui en avez porté, si on était dans des formes d'illusion, de choses comme ça, vous allez faire tomber ce masque, mais vous allez prendre un temps pour vous observer, pour vous analyser, pour analyser ce qui va se présenter à vous, pour pouvoir faire ce choix. Ou alors c'est vraiment autour de vous ici, hein. Autour de vous, les mesquineries, machin, etc., les petits jeux. Il y a un temps d'observation. Il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport à tout ce qui est autour de vous, les masques, ou par rapport peut-être à vous-même, hein, votre intérieur. Et on voit derrière qu'on laisse partir quelque chose. On laisse partir quelque chose qui a pu être un peu triste, une forme de nostalgie, une forme d'illusion, et on retrouve une forme d'harmonie, d'équilibre ici. Il y a quelque chose de doux, de beau, de mélodieux qui se met en place, vous voyez. Et derrière, on a le chariot, donc on a encore l'action ici, hein. Donc un temps peut-être d'introspection, un temps d'analyse pour les personnes autour de nous. Euh, on va prendre ce temps vraiment d'observer et on va être dans une observation même des petits détails. Vous voyez, c'est pas une observation en large, c'est les petits détails, c'est les petites choses que peut-être on ne voulait pas voir avant ou qu'on n'arrivait pas à voir. Il y a des choses qui vont faire des déclics et des tilts sur cette semaine, soit par rapport à nous-mêmes, si c'est nous-mêmes qui portons des masques, qu'on en ait conscience ou pas, soit ça va être vraiment autour de nous, hein, par rapport à voilà, des collègues, de la famille, des amis, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, on passe à l'action, on retrouve un équilibre, une stabilité, on est zen, on est calme, on est serein, c'est ok. Et on est en pleine connexion avec la nature, avec nos guides, avec, appelez-les comme vous voulez, hein. Mais il y a vraiment cette forme-là ici, hein. Et on retrouve stabilité, équilibre, vitalité, on se sent bien. Donc début de semaine, plutôt un temps d'analyse, quelque chose de cet ordre-là, d'observation. Et puis on lâche prise, on laisse partir quelque chose, on détermine ce qu'on veut et c'est ok. On retrouve vraiment cet équilibre, cette sérénité et on passe à l'action pour quelque chose ici, hein. Hop. On y va avec l'oracle des miroirs. 33. Soyez attentifs, vraiment, au guide, enfin au guide, oui, mais pardon, je voulais dire aux signes, hein. Signes, synchro, tout ce qui peut être autour de vous comme ça, ou certains rêves peut-être aussi. On nous parle, hein, d'instabilité, c'est ce qu'on avait un petit peu justement sur le début de semaine, de victoire. Donc on en termine avec une forme d'instabilité ici, hein. On en termine avec une forme d'instabilité. On voit que là, il y a une forme de réussite, il y a une victoire sur quelque chose. Il y a un truc qui se remet, qui se remet enfin, dans l'ordre, si je peux dire ça comme ça. On a peut-être été, justement, dans ces formes d'illusion, tout ça. On a peut-être été trop dans le rêve. On a peut-être eu des coups bas de certaines personnes. On nous a peut-être fait miroiter certaines choses. Vous voyez ce genre de truc.
on a peut-être accepté d'aller vers des personnes nouvelles ou de nouveaux projets, mais c'était pas forcément en phase. Vous voyez ce genre de choses. Il y avait un truc qui n'allait pas. Et là, il y a quelque chose qui se remet en place, qui se remet dans l'ordre. Pour certains ici, on pourrait me parler d'une rencontre amoureuse ici. En tout cas, après quelque chose qui a été instable et comme à l'envers, vous voyez, pouf, ça se remet en place, en ordre, et il y a une forme de nouveauté qui arrive, hein. Donc on est un peu instable, on est un peu perdu, on voit, tac, tac, on observe, blablabla. Bim, il y a quelque chose qui se passe qui nous met dans une forme de réussite, il y a une victoire sur quelque chose. Ce qui n'était plus en place se remet en place, ce qui n'était pas cadré se recadre, etc. Et il y a une forme de nouveauté qui se présente également. Donc une nouvelle personne ou quelque chose de nouveau par rapport à des projections, hein. Ici, on est dans les projections. Donc ce temps d'analyse sur soi aussi. Vous voyez, il est avec le miroir, il y a un passage de l'ombre à la lumière ici. La personne devant ce miroir, elle est pas super bien. Elle a les yeux fermés, machin, en face de lui. On a quelqu'un d'autre, enfin c'est la même personne, mais il est un peu différent dans l'image. Il pourrait y avoir des pardons ici. Se pardonner à soi-même, pardonner à des personnes de notre entourage. On se projette autrement. On se projette autrement ici. Il y a une forme de changement d'état, une forme de passage de l'ombre à la lumière. Il y a quelque chose qui est transformé, qui s'est modifié. Et ici, on va pouvoir se projeter, mais se projeter en se voyant pleinement, tel que l'on est, tel que sont les personnes, comme on veut exactement les choses, hein. En effet, il y a pu avoir une forme de manipulation ici. On voit cette espèce d'ombre aussi à côté. Donc, est-ce qu'on s'est manipulé tout seul mentalement, justement, l'illusion, les films, tout ça? Est-ce qu'on a été manipulé par des personnes autour? Est-ce que ce sont nos peurs, nos blessures, etc., inconsciemment, qui nous ont fait porter des masques et qui font que on a eu du mal, hein, à se projeter comme il fallait? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, ça se remet en place et là, c'est OK. On se projette comme il faut, on voit les choses telles qu'elles sont, on se voit nous tels qu'on est, on voit l'entourage tel qu'il est, vous voyez? On nous parle ici de contrat, de signature, d'engagement. Verdict. Il y a une décision, hein. Le choix, on l'avait ici aussi. Donc là, il y a une décision qui se prend. Alors, on parle ici de réunion. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a une réunion, hein, qui a attendu, un rendez-vous, quelque chose de cet ordre-là, par rapport à des projets, par rapport à signer des contrats. Peut-être que c'est juridique aussi, hein, juridique, administratif, etc. En tout cas, il y a une décision importante qui est prise sur cette fin de semaine. Pour certains, on parle de famille. Réunion en famille. Est-ce que vous avez des choses à régler dans la famille, des décisions à prendre aussi? C'est tout à fait possible. Donc, soit c'est votre famille, famille de sang, soit on nous parle de la famille d'âme aussi, hein. Donc là, ça peut être les collègues, ça peut être des amis, des choses comme ça. En tout cas, il y a une décision qui va être prise sur laquelle on ne reviendra pas par rapport à une forme de réussite, à une forme de nouveauté, par rapport à des projections, des choses que l'on désire. Cette libération de l'expression de soi, de la parole, de ses projets, on voit, hein, bim, bim, là, on fait un choix important sur la fin de semaine. Pour certains, ça se fera en réunion. Et on retrouve pour le week-end cette tranquillité, hein. Tranquillité, côté serein, on nous parle d'un cadeau, on nous parle d'une surprise également ici, de joie, de bonheur. Pour certains, on nous parle d'union. Ma foi, vous verrez bien. On y va pour le sentimental. Semaine du 16 au 20. C'est la fin d'un fardeau ici. S'il y a quelque chose que vous avez porté un peu comme un fardeau qui était devenu trop lourd, trop triste, trop comme ça, c'est terminé. On en termine avec ça, on le dépose, ce fardeau, c'est fini. On redevient ici cette idée de loyauté, de fidélité, donc on redevient peut-être fidèle à soi-même.
on se retrouve peut-être ici, hein, ou alors c'est, je sais pas, une forme de fardeau qui a pu avoir par rapport à tout ce qui a été fidélité, loyauté ici, hein. On nous parle ici de guérison, guérison, changement, une forme de prise de direction. Il y a des choses ici qui peuvent être d'ordre karmique, hein. Pour les personnes qui font les soins et tout ça, peut-être que vous avez travaillé sur tout ça, hein, libération des mémoires, certains soins, ce genre de choses, pour pouvoir aussi en finir qu'avec quelque chose d'ordre karmique ici, hein. On nous parle ici plutôt d'un masculin. Là, il pourrait y avoir, alors, on ne s'arrête pas sur l'image du masculin, même si c'est l'énergie qui ressort là. En tout cas, quelqu'un ici qui a guéri. Alors, soit il y a une forme de nettoyage, d'épuration karmique, hein, soit il y a une forme de guérison ici pour quelqu'un, et il y a un temps d'analyse ici. Un temps d'analyse par rapport à tout ce qui est le ou la partenaire, tout ce qui est ce rapport à la fidélité, à la loyauté. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un ici, hein. Peut-être qu'il y a une forme peut-être que vous avez perdu quelqu'un, une relation qui s'était arrêtée. On revient peut-être un peu dessus, il y a quelque chose qui doit être analysé. On voit ici, hein, cette idée de voir les petits détails, de faire attention à ça. Ou est-ce que justement il est temps de mettre fin à quelque chose ici, hein, à une relation. Ouais. Alors, donc c'est ça, enfin voilà, là on voit, il y a une transformation. Transformation avec cette idée de, comment je pourrais dire, l'enfant intérieur qui revibre, quoi. On retrouve certaines bonnes énergies, de plaisir, de joie, euh, on est bien, de jeu, il y a une transformation intérieure qui est en train de se passer, qui se passe. On voit qu'il y a une forme de libération, ici on sort de sa cage, on va plus aller chercher la rose dedans pour se faire piéger, on va plutôt choper la clé pour pouvoir avancer, trouver des solutions. Et on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin, euh, mais aussi dans sa totalité. C'est pas juste dans la matière, vous voyez. C'est cette idée de aussi d'énergétique, énergétique, karmique. Il y a quelque chose qui a été nettoyé, épuré, qui se termine, hein, de cet ordre-là ici aussi, hein. Hop. Et derrière, on a l'équilibre, l'harmonie, la stabilité. On est bien ancré. On a des bases plus stables. On tient bien sur ses pieds, quoi, hein. On est solide. Et on va pouvoir réélever quelque chose. Pour les personnes qui font les soins aussi, hein, il y a pu avoir ici tout ce qui est soins sur les chakras, etc. etc. En tout cas, on la commence, voilà, un peu comme ça, dans des interrogations, dans une forme d'analyse, dans une forme de choses comme ça. Et voilà, il y a une forme de victoire, de réussite. Et on va peut-être avoir des occasions, des opportunités. On voit qu'on règle certaines choses, qu'on va prendre certaines décisions et sur tous les plans ici. Donc, c'est plutôt intéressant. On nous parle de nouvelles ici. Nouvelles qui arrivent très très vite, plutôt des bonnes nouvelles pour quelque chose à construire, même là sur le sentimental, hein. On nous parle de construction, on nous parle d'élever quelque chose. On nous parle d'étapes, d'épreuves qui ont été traversées par rapport à des projets ou par rapport à tout ce qui est enfant ici, hein. Donc ma foi, vous prenez comme ça, vous parle. Je m'excuse, j'ai vraiment très mal la gorge en ce moment. Euh, je vais en prendre deux, trois du chakra cœur, voir si j'ai une autre situation. Hop. En tout cas, il y a de belles transformations, de belles guérisons, de belles évolutions. Mais oui, il y a un choix à faire, il y a des décisions qui doivent être prises et auxquelles on va se tenir et on doit se tenir. Une autre situation, s'il vous plaît. On nous parle ici d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc soit vous l'avez déjà faite cette rencontre, hein, soit elle va se faire là en effet sur cette semaine. On nous reparle ici, hein, vous voyez les masques, les mensonges.
se mentir à soi-même, ou alors, bon, quelqu'un en face qui porte un masque. On nous parle de dépendance affective. Adieu la routine, tu reçois des signes. Pour certains, on retrouve la famille ici. On voit ici poids de la famille, donc un contexte familial un peu lourd, peut-être intrusif, enfin, on voit ou des difficultés, hein, tout simplement, de cadre familial. Hein. La famille, c'est pas toujours simple. Quand on a des enfants, c'est pas toujours évident non plus, mais on voit que ça joue sur votre relation, que ça apporte un certain poids. On nous parle d'une rupture ici. Donc, est-ce que c'est plutôt une forme de rupture avec certains membres de la famille, avec un cercle familial, ou est-ce qu'on nous parle clairement d'une rupture ici? Je vais en reprendre une. Je voudrais juste être sûr du message. Là, ouais, il pourrait s'agir de lâcher prise. Hein. Il pourrait s'agir vraiment de partir, de quitter une relation qui s'est faite par une rencontre, par un moyen de télécommunication. Vous êtes peut-être sur des relations à distance. On voit ici blocage matériel et financier. Il y a beaucoup de blocages sur cette relation. Donc là, pour se retrouver, forcément, c'est pas évident s'il y a des problèmes financiers, etc. Si vous êtes à distance. Bon. On nous parle d'âme sœur et de flammes jumelles. Ok. Blocage mémoire karmique. Donc, là, j'ai plus envie de dire qu'on est certainement sur une relation plutôt flamme jumelle, âme jumelle. Un lien d'âme, pour les personnes qui sont sur ces parcours, vous le savez, c'est très particulier. Vous savez aussi que c'est tout un parcours, que c'est plein d'étapes. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors, est-ce qu'il est temps pour vous de lâcher prise et d'aller... parce qu'on voit dépendance affective ici. Hein. Donc là, on est dans les blessures. Hein, et les effets miroirs des flammes jumelles, âmes jumelles, ils sont terribles par rapport à ça. Donc vous êtes prise dans une forme de dépendance, rester accroché à une relation qui s'est faite hein, par une rencontre, hein, par un moyen de télécommunication, parce qu'il y a cette dépendance, il est peut-être temps pour vous de mettre ça de côté et d'aller adieu la routine, sortir d'un peu de cette relation, de revenir à la vie, d'aller vers des changements, de profiter de votre vie, pas rester enfermé dans cette dépendance. Vous voyez? En tout cas, il y a une évolution. On nous parle donc blocage mémoire karmique, donc c'est toutes ces difficultés ici, hein, c'est lié à ça. Pour les personnes hein, qui connaissent les soins, etc., faites ces libérations des mémoires sur ces liens. Libérez-vous de tout ce qui est les souffrances. Faites les nettoyages, les libérations des mémoires par rapport à tout ça. Je pense que ça pourrait aider. En tout cas, ou alors on pense éventuellement à un départ ici, ou alors tout simplement vous êtes en rupture. Hein. Il y a peut-être une forme de pause, de rupture ici, parce que on nous dit quand même tu reçois des signes et changements positifs dans une relation existante. Donc vous allez certainement avoir des nouvelles au cours de cette semaine si vous êtes en rupture avec cette personne, vous les avez eues là au cours du week-end. On voit qu'il y a un problème donc d'ordre karmique, on a vu qu'il y avait des problèmes d'ordre matériel financier, qu'il y a un gros problème dans cette relation de dépendance affective, il faut la péter cette chaîne pour pouvoir être libre. Être libre intérieurement, être libre mentalement. Ça ne veut pas forcément dire stop complètement à cette relation ou vous voyez, mais c'est cette idée d'être libre. Libre de ses choix, libre de vivre comme on en veut, pas être coincé, enchaîné, enfermé dans cette relation par dépendance, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose d'important qui se travaille sur ce lien. En tout cas, vous allez dépasser ça. Donc soit vous êtes en coupure, en rupture, vous allez avoir des nouvelles, il y a un changement très positif qui va se faire et ça va ramener ce peps, ce mouvement dans la vie, sortir du quotidien. Soit en effet, il va être question
de pouvoir peut-être essayer de vous voir, de vous retrouver. En tout cas, pour les personnes qui se reconnaissent ici, on vous le dit, vous recevez des signes, vous le savez. Pour certains, on peut parler de différence d'âge ou différence de maturité, de mentalité. On retrouve un blocage matériel et financier. Donc, ma foi, je ne sais pas, vous verrez bien. On vous dit que les doutes et les peurs ici ne sont pas fondés, de ne pas écouter les autres. Donc, vous verrez bien comment les choses vont se passer, hein. Soit vous faites une rencontre et vous allez rentrer là, dans ce genre de lien, soit il y a une forme de pause, de rupture, il y a de la distance, il y a des choses comme ça, vous allez avoir des nouvelles, hein. En tout cas, ici, il est question de se libérer de cette dépendance affective. Et de toute façon, il va y avoir une forme d'évolution, de changement, hein, par rapport à cette histoire, à cette relation ici. Donc, ma foi, vous verrez bien comment ça se manifeste, ça va bouger, hein. Ça va bouger. Hop. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. La solitude. J'apprends à cohabiter avec moi-même pour vivre en harmonie avec le reste du monde. Se sentir bien avec soi-même. Se sentir bien seul. Ne pas être dans les dépendances affectives, ne pas être dans les blessures. On est juste bien avec soi-même. On apprécie notre propre compagnie, on s'aime bien. Ça nous permet peut-être justement de mettre en place, de passer aux actions pour ces constructions, pour tout ça. On nous parle aussi avec le 10, on nous parle d'une forme de changement ici. Si vous avez eu tendance à trop vous isoler, trop vous enfermer, vous allez en sortir petit à petit. Sinon, c'est cette idée de revenir à soi, en son centre, de prendre un temps peut-être de pause pour soi, et cette idée de s'aimer, d'être bien avec soi-même. On est bien chez soi, on est bien dans notre intérieur et dans notre maison, on est bien avec nous-mêmes. Donc il y a une forme de paix ici qui se retrouve, de sérénité. On nous parle du feu. Le feu. Donc là, on nous parle de la passion, on nous parle d'une nouvelle énergie qui se présente à vous pour... on a vu qu'il y avait le passage à l'action, qu'il y avait tout ça. Une forme de nouvelle énergie ici qui vient irradier, qui vient mettre le peps, qui vient mettre en mouvement. C'est un retour à la vitalité, c'est un retour à la vie. C'est une énergie nouvelle qui arrive. Si ici, ça. Donc s'il y a eu tendance à s'isoler, à être un peu seul, voilà, là on voit qu'on va en sortir. Cette nouvelle énergie qui se présente à nous cette semaine, elle va nous pousser plutôt à bouger, à aller vers la construction, à sortir, etc. Sinon, c'est un retour de peps, de passion. Qu'on soit seul chez nous, qu'on se sente bien avec soi-même ou qu'on ait besoin de sortir de cette solitude, quoi qu'il en soit, on est animé par une nouvelle énergie. C'est une flamme qui se ravive, c'est un feu qui vient nous booster comme ça. On va être dans l'action, on va être dans la construction, on va être dans la création, on va être, on l'avait vu, dans la connaissance, l'exploration. Il y a quelque chose qui va venir nous animer comme ça, de cet ordre-là, hein. C'est la fin de tout ce qui a été toxique ici, hein. Tout ce qui a pu être toxique. On nous parle en effet ici de miroir, de transformation, de relation en miroir. Il y a quelque chose de beau là qui se passe cette semaine. On la commence pas forcément super, on réfléchit à ci, à ça, mais après c'est cool. Alors, on nous parle ici des âmes sœurs. Âmes sœurs, on a vu qu'il y avait des liens d'âme. Pour le week-end aussi, c'était beaucoup ressorti les liens d'âme, ils étaient tous là. Donc on nous parle ici d'âmes sœurs, on nous parle de peur. Donc on a des peurs, on a des craintes par rapport à ces liens ici. Par rapport à cette relation, par rapport à ces liens, il se passe quelque chose qui vient nous faire remonter certaines peurs ou qui vient nous confronter à certaines peurs. Et on voit derrière qu'il y a une belle connexion. Il y a une connexion, on retrouve cette idée un peu de karmique ici. Donc je vous disais, avec la solitude, vers l'épanouissement complet de mon être. Donc là, on voit que par rapport au lien, il y a une connexion forte qui se fait ou qui se refait. Il y a une forme d'intimité qui se retrouve. Les peurs vont être effacées, on va y être confronté, mais elles vont s'effacer. Et c'est aussi cette idée de s'épanouir. Là, on se retrouve, on est dans notre complétude, on est dans notre bien-être, on se sent bien, on s'épanouit. On ouvre la porte à quelque chose, il y a cette nouvelle énergie qui arrive.
cette relation, qu'il se passe quelque chose. Et c'est vraiment cette idée de on s'épanouit. On s'épanouit dans cette relation, on s'épanouit tout seul, on est bien quoi. Vous voyez, on est super bien quoi sur cette fin de semaine. Donc c'est bien, c'est super. C'est une belle semaine. Après des périodes de tempête, de colère, de chaos. Hein, et on a eu peut-être le cœur retourné, on a peut-être eu le cœur brisé, s'est peut-être perdu. Bon, il y a quelque chose qui se refait derrière. Hein. Il y a une renaissance derrière hein, par rapport à tout ça. Donc c'est bien, c'est une belle semaine. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.